le Seigneur nous bénisse. Amen. Et en ce matin, nous allons continuer vraiment à notre thème que nous avons commencé la dernière fois, le royaume des cieux et sa manifestation. Ce thème-là est vraiment important pour nous aider à comprendre le travail que Dieu est en train de faire. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Et à travers ce thème-là, nous comprenons que le royaume de Dieu a aussi une manifestation sur la terre. Alléluia. Et qu'à travers cette manifestation, Dieu est en train de conduire l'Église, en fait, à devenir en tout point semblable à son royaume. Donc, c'est pour cela que, dès le début, nous avons commencé déjà à parler des notions du royaume de Dieu et du royaume des cieux, parce que c'est vraiment important de comprendre ces notions-là pour savoir qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire. Pour ne pas qu'on soit inerte, mais pour que nous puissions aussi rentrer dans ce plan de Dieu, dans ce projet de Dieu, pour que nous puissions faire partie de ce projet de Dieu. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, nous devons comprendre ces choses pour rentrer dans les projets de Dieu. Amen. Et concernant d'abord le royaume de Dieu, nous avons mentionné deux vérités très importantes. Nous avons dit que le royaume de Dieu, lui, il a toujours existé. Alléluia. Il existe depuis l'éternité, c'est-à-dire avant l'âge du temps. Et il va exister, il va continuer jusqu'à l'éternité. Ça veut dire qu'il va traverser l'âge du temps et après l'âge du temps, il va continuer à exister. Alléluia. Donc, on dit qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ça, c'est une vérité que nous devons savoir, que ça soit clair pour nous. Le royaume de Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il a toujours existé. La deuxième vérité que nous avons énumérée, c'est que le royaume de Dieu n'a jamais été dérangé. Il n'a jamais été dérangé. Alléluia. Ça veut dire que cette sphère de la gloire, cette sphère de la splendeur de Dieu n'a jamais été touchée, n'a jamais été ébranlée. Alléluia. Dans cette sphère de sa gloire, Dieu règne. Il règne en maître absolu. Il règne en maître suprême. Et personne, ni rien, ne peut toucher à ce royaume. Ça, c'est vraiment important que nous sachions ça. Alléluia. Donc, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a jamais été dérangé. Alléluia. Mais le royaume des cieux a un début et le royaume des cieux a une fin. Amen. Et nous avons dit que le royaume des cieux a commencé avec le roi du royaume. Le royaume des cieux a commencé avec Christ lorsqu'il est venu dans le monde des hommes. Et nous avons établi cela avec Marc chapitre 1, verset 15, que nous allons voir dans la suite. Marc chapitre 1, le verset 15. Nous avons établi ça avec ça pour montrer que le royaume des cieux a commencé avec Christ lorsqu'il est venu dans le monde, mais plus particulièrement avec la prédication de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui nous donne accès au royaume des cieux. Donc pour nous les hommes, ça a commencé avec la prédication de l'évangile. Alléluia. Donc nous avons dit que le royaume des cieux a commencé avec la prédication de l'évangile, mais il a touché à sa gloire durant l'âge du millénaire. Alléluia. Durant l'âge du millénaire, il va toucher à sa gloire. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, le verset 6, que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia. On va le lire pour ne pas que... Après, je vais verset 6, regardez bien. La seconde mort. Alléluia. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils sont sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils y régneront avec lui pendant 1000 ans. Si vous regardez un peu le thème grec qui est mis ici pour vous dire qu'ils régneront, en fait, c'est qu'ils exerceront l'autorité royale. Ils vont exercer l'autorité de Christ dans l'âge du millénium. Donc, on va toucher à notre gloire, alléluia, dans l'âge du millénium. Amen. Donc, il a commencé avec la prédication, il va toucher avec sa gloire. En attendant, Dieu est en train de faire un travail. Il va toucher à sa gloire dans l'âge du millénium. Amen. Et il va se terminer, donc, après l'âge du millénium. Amen. Lorsque le Fils lui-même, il va prendre ses royaumes et il va le soumettre au Père pour un règne éternel. Alléluia. Donc, après le règne de 1000 ans, le Fils va prendre le royaume des cieux. Amen. Et il va le remettre donc au Père pour un règne éternel. Alléluia. Et nous l'avons établi avec 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Prenez avec moi, on y va ensemble dans 1 Corinthiens 15. Alléluia. 1 Corinthiens 15. Nous lisons à partir du verset 24.
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir tout détruit, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc ici, en fait, la question du royaume des cieux, qui a un début et une fin. Donc il va finir de faire le travail, il va remettre le royaume. Alléluia. Et nous avons lu également aussi nous avons lu en fait dans Matthieu, excusez-moi, dans Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, pour montrer également que c'est à la fin que le royaume des cieux sera remis donc au Père pour le règne éternel. Matthieu 13. Il faut que ces choses soient claires dans notre tête, mes frères. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Ça va beaucoup nous aider vraiment pour la suite. Ça va nous aider à comprendre vraiment le projet de Dieu. Alléluia. Matthieu 13. Et nous regardons donc... Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Amen. Amen. Bon, Matthieu 13, nous regardons le verset 40. Donc, lorsque le Seigneur a commencé à expliquer la parabole du blé et de l'ivraie, Amen, à partir du verset 36, il dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voyez-vous, il dit la moisson, c'est la fin du monde. Maintenant, regardez le verset 40. Il dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Donc nous comprenons que dans le royaume de Dieu, là, qui est toujours intact, il ne peut pas avoir l'ivraie dans le royaume de Dieu. Mais parce que le royaume des cieux est en préparation, il y a l'ivraie, on va le voir. Hein? Il dit que le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Verset 43 qui est vraiment très important. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc, il va enlever les scandales dans le royaume des cieux. Il va enlever l'iniquité. Donc, ceux qui sont en train de commettre du n'importe quoi dans le royaume des cieux, sachez qu'il y a un temps où le Seigneur vient pour juger. Alléluia. Il dit qu'il va enlever les scandales. Il va enlever l'iniquité. Il va enlever les nuages de l'iniquité. Et c'est en ce moment que le blé, les justes, ils vont resplendir maintenant dans le royaume de leur Père. Ils vont resplendir donc dans le royaume de Dieu. Donc le royaume des cieux sera remis au royaume de Dieu pour un règne éternel. Alléluia. Après le règne de 1000 ans. Apocalypse 22, le verset 5 également. Il est vraiment important que nous établissions cela avec les Écritures. C'est vraiment important que ce soit clair pour nous tous. Apocalypse 22. Donc, on va lire le verset 5. Apocalypse 22, le verset 5. Alors, il dit, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Donc le Fils va remettre le royaume des cieux au royaume du Père pour un règne éternel. Alléluia. Donc le royaume des cieux a une fin. Mais en attendant sa fin, en fait, il va réaliser le but pour lequel Dieu l'a établi. Le but pour lequel Dieu l'a établi. Il doit réaliser ce but-là. Nous avons dit que ce but-là, donc, c'est d'enlever l'ivraie. Donc, de prendre un corps de personne, d'élever ce corps de personne-là, donc, à la perfection, c'est-à-dire à la dimension du royaume invisible de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il va toucher à sa fin, mais durant l'âge de l'Église, il y a un travail que Dieu est en train de faire. Durant l'âge de l'Église, il doit continuer sa cause. Alléluia. Jusqu'à ce que sa cause soit achevée. Et quand sa cause sera donc achevée, donc l'administration des âges à venir,
l'administration des siècles et des siècles se fera donc par ce corps de personnes, parvenir à la perfection, se fera par Dieu à travers ce corps de personnes. Ils seront sacrificateurs de Dieu et ils régneront. Alléluia. Donc ça se fera par Dieu à travers ce corps de personnes, parvenir à la perfection. Amen. Donc le royaume des cieux, il y a un travail. C'est pourquoi on dit qu'il va enlever les scandales. Il va enlever l'iniquité dans son royaume. La Bible dit qu'il sanctifie l'Église par la parole. Après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Mais pourquoi? On dit afin de présenter, afin de faire paraître cette Église. On dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible. Et après, chapitre 19, on la voit. On dit voici l'époux qui s'est préparé. Voici l'épouse qui s'est préparée. Donc, il y a un travail de préparation, il y a un travail de transformation, il y a un travail de nettoyage que Dieu est en train de faire dans le royaume des cieux. Alléluia, c'est vraiment important. Et dans ce temps de préparation, le nom qui est donné au royaume des cieux, c'est l'Église. Alléluia. Donc, l'Église et le royaume des cieux sont interchangeables. Ça veut dire qu'on peut utiliser soit le royaume des cieux, soit l'Église. C'est pourquoi les paroles disent le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est comme. Et il parle de livrer tout ça. Le royaume des cieux est comme. Vous comprenez? Donc, le nom qui est donné au royaume des cieux dans ce temps de préparation, c'est l'Église. L'Église a commencé pour le royaume des cieux. Pour dire que quand on parle de l'Église, on parle du royaume des cieux. Alléluia. Mais comme nous l'avons dit, dans ce temps de préparation, il doit donc réaliser le but pour lequel il a été donc créé. Le royaume des cieux vient pour amener le but de Dieu, le projet de Dieu qui est donné dans Genèse chapitre 1, verset 26, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il vient avec ça et pour l'accomplir. Alléluia. Donc, durant ce temps-là, il doit l'accomplir donc en élevant un corps de personnes qui vont devenir en tout point semblables à Christ. Mais il n'y a pas que ça. Mais alors qu'il est en train d'élever un corps de personnes, il doit aussi détruire le faux royaume qui se manifeste présentement sur la terre. Le royaume religieux, le royaume économique, le royaume commercial, le faux royaume corrompu. Il doit le détruire. Alléluia. Le royaume de Satan. Le Seigneur doit le détruire. Donc, alors qu'il est en train de parfaire l'Église, il est en train de détruire. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Amen. Donc, il doit détruire le faux royaume de Satan. Et le faux royaume de Satan s'exprime à travers le royaume de ce monde. Alléluia. Le royaume de Satan s'exprime à travers le royaume de ce monde. Amen. Après le chapitre 11, verset 15, nous dit ceci. Alors, après le 11, verset 15, vous êtes avec moi. Donc, il fait deux choses. Transformer le corps et détruire totalement les œuvres des ténèbres. Quand on va arriver à la fin, la parole d'Apocalypse qui dit c'est fait. Ça veut être, parce que c'est fait, en fait, ça vient donc pour accomplir ce qu'il a dit à la croix. Tout est accompli. Donc, il y a un travail, tout est accompli et c'est fait. Il y a un travail que le Seigneur est en train de faire. À la fin, il a dit c'est fait. Donc, à la croix, déjà, il a provisionné son œuvre. Vous comprenez? Il a déjà provisionné son œuvre qui est en train de faire le travail. Et à la fin, il va dire c'est fait. Donc, il va détruire ce faux royaume de Satan. Il va détruire les petits royaumes religieux. Il va les détruire. Alléluia, pour établir le véritable royaume. Amen. Après le chapitre 11. J'espère que vous me suivez. Amen. Après le chapitre 11, le verset 15. Nous lisons le verset 15. Alors qu'il dit, le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc le royaume de Satan s'exprime à travers le royaume de ce monde. Et le royaume du monde sera remis, alléluia, donc au Seigneur pour des siècles et des siècles, après avoir épuré tout ce qui est ténèbres dans ce royaume-là. Alléluia. C'est pour cela que notre intelligence devient encore plus féconde. Dans Matthieu 4, lorsque le Seigneur donc, est allé par l'Esprit, donc pour être tenté par le diable, Matthieu 4, le verset 8. Nous lisons beaucoup, mais je vais vraiment établir ça avant de continuer. Il faut que ce soit vraiment établi. Je pense que le Seigneur qui est avec nous va nous aider. Alléluia. Matthieu 4. Je pense qu'on va regarder le verset 8 assez rapidement. Le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée.
On dit, il a transporté le Seigneur sur une montagne très élevée. Qui es-tu, grande montagne, devant Zérubabel? Tu seras aplani. Sa montagne sera aplanie. Qui es-tu? Zérubabel, là, c'est une préfiguration de Christ. Qui es-tu? Donc, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde, eux, leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, le royaume du monde, là, le royaume de Satan s'exprime à travers le royaume du monde. Il dit au Seigneur, je vais te donner tous ces royaumes-là, parce que ça m'appartient. Donc, le royaume de Satan s'exprime à travers le royaume du monde. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que Satan, c'est le prince de ce monde. C'est le prince de ce monde. Et encore notre intelligence devient encore plus féconde quand, dans 1 Jean 2, Jean dit, n'aime pas le monde et ce qui est dans le monde. Donc, n'aime pas ce qui est dans le royaume de Satan. N'aime pas ce qui est dans le royaume du monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que lorsqu'on est vierge et qu'on va pour rentrer en mariage, alléluia, on ne peut pas se corrompre avec les choses de ce monde. Vous comprenez? Parce que ce royaume va être détruit. N'aime pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Le royaume de Dieu vient vraiment pour détruire le royaume de Satan. C'est vraiment important. Alléluia. Nous allons encore relire ce passage-là. Ce passage de 1 Jean 2, là. Alléluia. 1 Jean 2, verset 15. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, on voit que le royaume des cieux est politiquement spirituel. Parce qu'il vient pour détruire, il vient pour soustraire tous les faux royaumes de ce monde. Il vient pour les soustraire. Et c'est ce que le Seigneur nous a révélé donc dans le chapitre 2 de Daniel. Il nous montre comment est-ce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, à travers le royaume des cieux, va venir donc pour détruire tous les faux royaumes avant de s'établir pleinement. Alléluia. Donc nous allons dans Daniel chapitre 2, nous allons regarder comment est-ce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu vient à travers le royaume des cieux pour détruire le faux royaume de Satan. Et nous allons revenir après pour voir les choses premières et les choses secondaires, pour que l'Église puisse rentrer dans ces triomphes-là. Parce que c'est bon de le dire, mais c'est aussi bon pour nous de savoir comment est-ce qu'on rentre dans ces triomphes-là. Et nous sommes dans le temps où l'Église peut rentrer dans ces triomphes. Alléluia, c'est vraiment important. Donc on va revenir pour voir les choses premières et les choses secondaires. Je vais donner quelques points et nous allons nous arrêter. Et prochainement, quand nous allons revenir, alléluia, nous allons continuer vraiment avec ces choses-là. C'est pourquoi on a dit le royaume des cieux et sa manifestation. Parce qu'il y a certaines choses que le Seigneur a données pour que nous puissions rentrer dans ce triomphe-là maintenant. Alléluia. Et c'est disponible. Alléluia. Comme autant de Pierre et de Paul qui sont rentrés dans leur saison, nous aussi, nous sommes dans notre saison. Et nous ne devons pas laisser cette saison passer. C'est notre saison. C'est la saison de l'Église du Québec. C'est la saison à toi et à moi. C'est la saison aussi pour tous les frères qui nous écoutent partout dans le monde. Nous ne voulons pas rater notre saison. Nous voulons rentrer dans ces choses. Donc nous allons revenir pour voir les choses premières et les choses secondaires que Dieu a données à l'Église pour rentrer dans le triomphe, pour devenir une Église triomphante et non une Église vraiment qui est militante. Alléluia. Donc nous allons dans Daniel chapitre 2. Amen. Et comme c'est vraiment, vraiment assez long, je vais demander à mon frère Jean-Philippe, donc il va faire la lecture Daniel 2, à partir du verset 1. Donc on va lire, mon frère. Donc il va se connecter, il va allumer sa caméra. Amen. Jean-Philippe, tu vas lire pour me donner un peu de souffle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc vas-y mon frère. Alléluia. Je lis dans la version seconde 21. Il dit ceci. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen. « Roi, puisses-tu vivre toujours? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, « Voici ce que j'ai décidé.
Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. Il répondit pour la deuxième fois que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Verset 10. Les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Verset 15. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant, « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. » Verset 23. « Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. » Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. » Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Beltchassar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets. Alléluia. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 30. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense
et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Amen. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Verset 35. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Verset 36. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination, où qu'ils habitent, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile, de potier et en partie de fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Verset 42. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alléluia. Et pendant que le frère tentait de lire, il y a des choses vraiment que le Seigneur me mettait à cœur, que nous devons faire très attention à ça. Voyez-vous, verset 39, il dit, après toi, il s'élèvera un royaume moindre que le tien. On va expliquer ça tout à l'heure. Amen. Et à partir du verset, il dit qu'il dominera sur toute la terre. Donc, c'est une domination sur toute la terre. C'est pourquoi je parlais de la destruction du faux royaume de Satan qui domine toute la terre. C'est vraiment important. On va l'expliquer tout à l'heure. Et après, si vous regardez au verset 44, 41, il dit, comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Le Seigneur dit quelque part dans les évangiles qu'un royaume qui est divisé, alléluia, il est prêt à disparaître. Donc, quand on va arriver à cette étape-là, le royaume de Satan sera prêt à disparaître. Amen. C'est vraiment important qu'on comprenne ces choses-là, mes frères. Alléluia. Donc, on a déjà eu des explications vraiment de ces choses-là. Et on veut revenir là-dessus parce que c'est vraiment important de comprendre le projet que Dieu est en train de faire en ce moment. Le programme qu'il est en train de dérouler en ce moment. Amen. Donc, ce rêve de Nebuchadnezzar-là, c'est une suite d'événements qui prend place depuis le règne de Nebuchadnezzar, donc qui est le roi de Babylone, et qui va continuer jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, dans un seul rêve, Dieu nous a montré son programme qu'il est en train de dérouler jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Dans un seul rêve. C'est pourquoi au verset 28, regardez bien au verset 28 ce qu'il dit. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Donc, dans un seul rêve, Dieu a montré son programme qu'il est en train de dérouler.
Alléluia. Amen. Donc, à travers cette statue-là, il est venu nous révéler, à nous qui sommes arrivés dans la fin des temps, qu'il a un grand message pour la fin de ces temps. Il a un grand message pour nous. Alléluia. Parce que tout ce que nous voyons ici, là, trouve son accomplissement avec la venue de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'au verset 44, il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes. Donc tout ce que Satan a montré au Seigneur pour dire, regarde tous ces royaumes-là, ça m'appartient. Il dit, il va briser tous les royaumes, tous ces royaumes-là, et lui-même, il va subsister éternellement. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur a voulu montrer dans un seul rêve. Amen. Et nous avons donc montré, à partir du verset 44, nous avons posé une question simple. Il dit, dans le temps de ces rois, nous avons posé la question de savoir, mais c'est quel temps? De quel temps le Seigneur était en train de parler ici? Et la semaine dernière, nous sommes allés donc dans Marc chapitre 1, verset 15. Donc pour voir ce temps-là, et pour voir que ce temps-là a eu son accomplissement avec la venue de Jésus-Christ, et puis particulièrement avec la prédication de l'évangile. Alléluia. On va lire Marc 1, 15, et puis on va revenir assez rapidement. Alléluia. Marc 1, le verset 15. Donc Marc 1, verset 15 est repris par Matthieu 4 aussi, où Matthieu dit que dès cet instant, Jésus a commencé à prêcher. Donc pour nous dire que c'était le commencement de la prédication du Seigneur, la prédication de l'évangile du royaume, qui apporte la vie et qui apporte l'éternité. Alléluia. Donc Marc 1, le verset 15. Il disait, on peut même lire au verset 14 pour que ce soit encore plus clair. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Donc il annonce le royaume des cieux en vertu, sinon en vue du royaume de Dieu qui est proche. Amen. Il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Il dit, le temps. Daniel 2,44 dit, dans le temps de ces rois, que Dieu va susciter un royaume. Jésus est arrivé, et avec sa venue, le roi du royaume, la tête du royaume, alléluia, il dit, le temps est accompli. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle nous ouvre la porte, alléluia, au royaume. Donc on va retourner dans Daniel, on va essayer d'expliquer brièvement ce rêve avant de continuer. Alléluia. Et donc, d'après la lecture que le frère a fait, nous voyons que dans ce rêve, nous voyons deux royaumes. Nous voyons deux royaumes. Amen. Nous voyons un royaume qui est visible et un royaume qui est invisible. C'est vrai qu'on parle de 4 royaumes, mais on va l'expliquer. On voit un royaume qui est visible et un royaume qui est invisible, qui vient par la suite pour mettre en pièces le royaume visible. Alléluia. Le premier royaume, qui est le royaume visible en fait, c'est le royaume de Satan. Et le royaume de Satan, il est représenté par la statue entière. Ça veut dire la tête qui est en or, les bras et la poitrine en argent, le ventre et les cuisses des reins ou en bronze, les jambes en fer et les pieds en partie de fer et d'argile, qui montrent la fragilité de ce royaume-là. Alléluia. Et quand on continue à lire, on voit que ce royaume perd en puissance. Il perd en puissance. Au fur des temps, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, il est en train de perdre en puissance. C'est ce qui explique donc le passage de l'or qui a une plus grande valeur que l'argent, donc de l'or à l'argent, de l'argent au fer, l'argent qui a une plus grande valeur que le fer, et que le bronze, pardon, et le bronze qui a une plus grande valeur que le fer. Et on descend après même dans une partie en partie de fer et en partie d'argile. C'est pour cela que j'ai lu le verset 39. Il dit, après toi, il arrivera un autre roi moindre que le tien, c'est-à-dire moins puissant que le tien. Donc Dieu est en train d'expliquer qu'au fur et à mesure des âges, en fait, le royaume de Satan va perdre en valeur. Alléluia. Et le royaume de Satan, comme on l'a dit, il s'exprime à travers un royaume de ce monde. On l'a vu dans Apocalypse 11, verset 15. On dit que le royaume du monde sera remis. Donc il s'exprime à travers le royaume de ce monde. Alléluia. Et dans un autre côté, donc, nous voyons un autre royaume qui était invisible et qui vient sans les secours d'aucune main pour mettre en pièces le royaume de Satan représenté par la statue.
Ce royaume-là qui vient là, mettre en pièces le royaume de Satan et pour s'établir pleinement, c'est le royaume de Dieu. Alléluia! Alléluia! Ça me donne la chair de poule. Amen. Alléluia. Il y a un temps glorieux qui nous attend. Et le royaume de Dieu, de la manière dont il s'exprime dans le monde, de la manière dont il s'exprime, c'est lui qui est connu comme le royaume des cieux. Alléluia. Donc, il s'exprime à travers le royaume des cieux. Amen. Et dans ce temps de la fin, le royaume des cieux, donc, est une réalité. Le royaume des cieux, c'est l'Église qui en marche. Amen. Pour ressembler pleinement au royaume de Dieu. Donc, le royaume de Satan s'exprime à travers le royaume de ce monde. Le royaume de Dieu aussi s'exprime à travers le royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Quand on parle de la Jérusalem céleste, c'est l'Église qui en marche pour être pleinement semblable au royaume de Dieu. Amen. Nous allons lire le verset 35 avant de terminer ça. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'explications dans nos messages sur Internet. Là, vous pouvez rechercher, vous allez trouver. On a juste exposé quelques parties là. Donc, dans Daniel 2, le verset 35, regardez bien le verset 35. Que le Seigneur nous aide. Alors le fer, l'argile, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui a frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. On dit cette pierre-là, elle est venue s'établir pleinement et puis elle a commencé à grossir pour devenir une grande montagne. Cette pierre-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 21, le verset 4, je pense bien, Matthieu 21, verset 4, verset 14, je ne me rappelle plus bien, il dit là-bas que celui qui tombera sur cette pierre-ci brisera. Et celui-ci qui cette pierre va tomber, elle va s'écraser. Ésaïe 28, verset 16 à 17, il dit qu'il a mis en sillon une pierre angulaire, une pierre de prix. Il dit solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura jamais honte de fuir. À la fin, là, ceux qui vont prendre Christ pour appui n'auront pas honte de fuir. Il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et les eaux du décret divin, c'est-à-dire le jugement divin, va venir emporter le refuge de la fausseté. C'est cette destruction de cette statue-là qu'il est en train de parler là-bas aussi. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Donc on voit que cette pierre, c'est Christ. Amen. Et on dit qu'elle est en train de grossir. Donc le fait qu'elle est en train de grossir, ça veut dire que le royaume des cieux, l'Église va aller d'un niveau de rétablissement à un autre niveau de rétablissement. Donc l'Église va s'élever d'un niveau à un autre niveau. C'est pour cela que lorsque nous lisons les paraboles, on voit que l'Église a plusieurs caractéristiques. À travers les 7 paraboles, on voit que l'Église a plusieurs caractéristiques. Rappelons-nous les 7 paraboles de Matthieu 13. Et nous avons vu la semaine passée que quand on commence à lire ces paraboles, on voit que l'Église traverse une grande difficulté. Il est clair pour nous qu'elle est en difficulté. C'est normal qu'elle soit en difficulté parce qu'elle est dans un temps de préparation. Amen. Elle est dans un temps de préparation, c'est pourquoi elle est en difficulté. Mais alors, à la fin de ces paraboles-là, notamment la 5e, la 6e et la 7e parabole, nous avons vu qu'elle est rentrée dans son mode triomphant. Amen. Donc, à la fin, alléluia, elle va rentrer dans le triomphe. Et nous sommes dans ce temps-là aujourd'hui. Nous devons être de ceux-là qui aspirent à ça. Amen. À rentrer dans ce triomphe-là. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Et je vais relire encore le verset 35 là, de Daniel. C'est vraiment important. Mais la pierre qui a frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Donc on a vu Matthieu 21, verset 44. Donc c'est dans Matthieu 21, verset 44 qu'il est dit que celui qui tombe sur cette pierre-ci brisera et celui-ci qui est tombé sera écrasé. Amen. Donc l'église parfaite, l'église glorifiée, qui va devenir en fait le royaume de Dieu à la fin. Donc les justes vont briller dans le royaume de leur Père. Cette église, en fait, c'est l'église qui va se répandre sur toute la terre. C'est le royaume des cieux qui va se répandre sur toute la terre. C'est la pierre qui grossit. C'est vraiment important. Mais avant que ça arrive, il faut qu'elle rentre dans son mode de triomphe, il faut qu'elle triomphe. Amen. C'est pour cela que nous disons que, avant que l'église triomphante, avant que l'église dans sa totalité, alléluia, rentre dans la perfection, il faut que les individus qui sont à l'intérieur de l'église puissent vivre cette expérience. C'est très important. Avant que la somme totale de l'église parvienne à la perfection, chaque individu, chaque personne qui fait partie de cette église triomphante-là, alléluia, doit vivre cette expérience.
Et c'est de cela que le Seigneur nous parle dans la 6e parabole du royaume des cieux. Alléluia. On va regarder la 6e parabole du royaume des cieux. Donc c'est vraiment important. Pour que mon frère, tu saches que c'est vrai. Ensemble, on va être glorifiés à la fin. Mais le Seigneur nous demande, chacun, on doit vivre cette expérience. Voici pourquoi est-ce que dans l'Apocalypse, dans chacune des lettres, on le répète, il adresse la lettre aux églises, mais à la fin, il dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Chaque personne qui constitue l'église triomphante doit vivre cette expérience. Alléluia. Et on va les regarder. J'avais donné quelques versets déjà même. Donc, la 6e parabole, on va dans Matthieu 13. 6e parabole du royaume des cieux. Vous voyez qu'on va commencer à regarder l'antitype. Les antitypes, c'est-à-dire en fait, cette église triomphante, il y a beaucoup de choses qu'on doit regarder avant d'arriver à là. Amen. C'est ce qu'on avait voulu commencer aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses. Nous prions que le Seigneur nous aide. Alors que nous regardons ces choses, que ça devient de plus en plus clair. Alléluia. Donc, dans Matthieu, chapitre 13, la 6e parabole du royaume. On va aller au verset 44. Non, au verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Non, on dit le royaume des cieux est un marchand. Non, c'est énorme. Alléluia. Le royaume des cieux est énorme. Amen. On dit c'est un marchand. Alléluia. Et quand j'ai regardé un peu la définition de marchand, on dit c'est celui qui vend et qui achète. Il doit vendre d'abord. Et avec ce qu'il vend, en fait, il peut acheter. Amen. Mais dans le royaume des cieux, là, on ne vend pas avec les choses périssables. Dans le royaume des cieux, on ne vend pas avec de l'or et de l'argent. Non. Dans le royaume des cieux, on vend avec sa propre vie. C'est pourquoi le Seigneur même qui est le prémisse du royaume des cieux, il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit, personne ne me l'offre, mais je la donne de moi-même. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc, dans le royaume, on donne sa vie. Alléluia. Et comme on donne sa vie, c'est lorsqu'on permet à Christ d'être Seigneur et maître sur notre vie. C'est en ce moment-là seulement on peut avoir de quoi aller acheter. Amen. Et aussi, tu donnes totalement ta vie, tu auras de quoi acheter totalement le trésor. Alléluia. Donc, on donne sa vie pour pouvoir acheter. On sort comme un sacrifice vivant pour avoir de quoi acheter. Alléluia. C'est vraiment important. La Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et Dieu lui imputa à justice. Donc, quand tu as la foi dans la parole de Dieu, tu es imputé à justice. Donc, c'est comme si tu avais l'argent sur ton compte est crédité. Vous comprenez? Et tu vas pour acheter des trésors. Donc, on doit pas acheter un peu, vendre un peu, acheter un peu, vendre un peu. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse vendre tout. On dit celui-là, il a vendu tout. Ça nous parle en fait de la fermeté de l'espérance. Il a vendu tout. Et parce qu'il s'est vendu totalement à Christ, parce qu'il s'est soumis au Seigneur, parce qu'il a pris sa croix pour marcher à la suite de Christ, parce qu'il s'est consacré à la parole, par l'obéissance à la parole, on dit qu'il a pu acheter tous les trésors. Alléluia. Et parce qu'il a acheté des trésors, il est devenu lui-même le royaume. Donc quand on va avoir le trésor en nous, on sera nous-mêmes le royaume. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand Christ est formé en nous, on a acheté le trésor. Parce que Christ, c'est le trésor. Christ, c'est le royaume. Le trésor nous parle en fait de devenir un en Christ dans tous les sens. C'est-à-dire pleinement à son image et à sa ressemblance. C'est ça qui est le trésor. Donc quand on achète, alléluia, on devient même le royaume. Amen. On va lire encore ce passage. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Donc, Matthieu 13. Je cherche le passage. Alors, Matthieu 13, donc le verset... Matthieu 13, le verset 44, 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il allait vendre tout ce qu'il a. Non, il a vendu tout ce qu'il avait. Non, on ne vend pas un peu. Je donne un peu ma vie au Seigneur aujourd'hui et puis après encore... Non, il va être maître et Seigneur sur notre vie. Il nous veut tout entier. Donc quand on vend tout, on peut tout acheter. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien qui vient aujourd'hui dans le Seigneur et qui s'applique à la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique, alléluia,
en moins de 2 ans ou 3 ans, il peut devenir cette forme d'Apocalypse chapitre 12. On le verra. C'est d'abord un mode collectif, mais avant, c'est un mode individuel d'abord. Alléluia. Il peut devenir cette forme d'Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Mais il faut vendre tout. Or, que le Seigneur nous aide avant tout. Que le Seigneur vraiment mette dans notre cœur cette vie-là, cette vie d'obéissance, cette vie d'intégrité, cette vie de droiture, qui nous donne de nous livrer à lui totalement comme un sacrifice vivant. C'est vraiment important. Donc, chaque individu du royaume, doit devenir ce marchand. Mais frère, nous devons être des marchands du royaume des cieux. Nous devons être des marchands. Nous devons vendre et nous devons acheter. Hein? Et ma prière, c'est que nous puissions vendre une seule fois. Alléluia. Parce que Christ est le premier de ce marchand. Lui s'est donné une seule fois. C'est pourquoi son sacrifice ne peut pas être repris. Il s'est donné une seule fois. Alléluia. Il s'est soumis totalement au Père. On dit à cause de sa piété. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Maintenant, Christ étant élevé et glorifié, il attire à lui un corps de personnes qu'on appelle l'Église. Alléluia. Mais il faut que chaque membre à l'intérieur de l'Église puisse vivre cette expérience avant que le corps en totalité soit révélé. Alléluia. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Amen. Donc, c'est ce qui va se passer durant toute l'âge de l'Église. Chaque individu dans l'Église, en fait, sera mis à défi jusqu'à ce qu'on rentre dans la perfection. Nous tous, nous serons mis à défi. Nous serons mis au défi jusqu'à ce qu'on rentre dans la perfection. Mon frère, tu es mis au défi, je suis mis au défi jusqu'à ce que nous puissions rentrer dans la perfection. Alléluia. Donc, c'est maintenant, nous devons vivre la vie de triomphe. Celui qui veut voir la perfection, il doit vivre la vie de triomphe. C'est vraiment important. Alléluia. Je vais demander au frère Jean-Philippe de nous relire encore le passage de Daniel là. Daniel chapitre 2 là. Tu vas lire les 3 dernières paraboles. 3 dernières paraboles. On va dire verset 45 et 43, 44, 45. Alléluia. Verset 43 dit ceci. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Alléluia. Donc, chaque individu doit ressembler à cette pierre. Chaque individu doit d'abord vivre l'expérience avant que le collectif puisse vivre l'expérience. Regardez bien, mes frères. La Pentecôte, là, la venue du Saint-Esprit, en fait, c'est la promesse de Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, en fait, pour nous donner la pluie de la première saison. Amen. Donc, historiquement, alléluia, la Pentecôte, en fait, elle a été achevée pour toute l'Église. Donc, l'Église, dans son corps, est déjà entrée historiquement dans la Pentecôte. Alléluia. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, le verset 1, qu'ils étaient de même accord, ils étaient assemblés tout ensemble, et l'Église soudainement. Alléluia. Donc, ça s'est accompli pour le corps. Amen. Mais quand un individu naît aujourd'hui, ce qui s'est accompli pour tout le corps, là, alléluia, va s'accomplir aussi individuellement pour lui. Alléluia, si c'est laisse conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, c'est une expérience qui est continue. Un individu naît aujourd'hui, aussi longtemps qu'il y aura des individus qui seront sauvés, il y aura le baptême de l'Esprit. Mais on est parti du corps. Alléluia, vous comprenez? Et on commence à progresser individuellement. Amen. Donc, on parle de ce premier accomplissement et on progresse des accomplissements. Donc, on est de nouveau, on est baptisé et on progresse dans cet accomplissement. Mais quand il va s'agir, en fait, de la perfection, ça va d'abord se réaliser pour l'individu.
Amen. Avant que tout le corps soit révélé. C'est pour ça que Paul dit que je n'ai pas encore atteint la perfection, mais il dit je cours vers le but. Et à un moment donné, il dit j'ai achevé la course. Pourquoi il ne dit pas nous avons achevé la course? Pourtant, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Donc, il nous a donné tous le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Mais Paul dit j'ai achevé. Amen. Donc, il va s'agir de la perfection. Ça va être d'abord pour l'individu. Maintenant, tous les individus qui vont arriver à un niveau là, c'est eux que Dieu va révéler au temps de la Basile. Amen. Donc le Seigneur vient non seulement pour l'épiphanie d'abord, il vient non seulement pour révéler tous ceux qui sont arrivés donc à cet état de Christ là, et puis aussi pour exercer le jugement. Amen. C'est ça qui est l'épiphanie. Donc il vient pour révéler, puis pour exercer le jugement. Donc on doit arriver à cet état-là. Alléluia. C'est vraiment important. Et ce sont ces choses-là qu'on voit dans Apocalypse chapitre 12. Amen. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 12, nous allons terminer par là. Et puis la prochaine fois, quand on va revenir, on va directement aller dans Apocalypse chapitre 12 pour voir vraiment ces trois antitypes du royaume. On a dit que les trois types du royaume qu'on a vus dans Matthieu 13, les trois derniers qui nous montrent la restauration de l'Église, la 5e, la 6e et la 7e parabole. Alléluia, nous parle de l'Église triomphante. L'Église dans tout son mode triomphant. Et on a dit que ces trois paraboles-là sont discutées aussi d'Apocalypse chapitre 12 à travers ce qu'on appelle des antitypes. Donc, il nous parle de l'image finale, alléluia, de ces trois types-là. Donc, à travers la femme qui nous parle de l'Église, à travers le fils mâle qui nous parle en fait des prémices de l'Église, et à travers le grand aigle, Apocalypse 12, versets 13 à 14, qui nous parle de l'Église dans tout son aspect prophétique. Alléluia. Donc, prochainement, quand on va venir, on va aller directement sur ces types-là, on va prendre leur antitype pour en discuter. On va aller dans Apocalypse chapitre 12, on va juste introduire pour aujourd'hui. Je sais que tout le monde est fatigué par rapport au mariage d'hier. Amen, moi-même, je suis fatigué. Alléluia. Mais le Seigneur qui en nous n'est pas fatigué. Et c'est lui qui nous donne des ténés. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 12, alléluia. Donc, Jean-Philippe, avant de lire ça, pardon, si tu peux lire Jean 17, verset 4, et puis 2 Timothée 4, 7 à 8. On va voir que ce que le Seigneur a fait là, pour être glorifié, c'est ce que Paul aussi a fait. Alléluia. Et c'est comme ça que chaque chrétien aussi doit faire. Mon frère, on est mis au défi, hein. Ma soeur, on est mis au défi durant tout l'âge de l'Église parce qu'on doit parvenir à la perfection. Alléluia. Il faut qu'à la fin, là, j'arrive, je vois mon frère Alain, je vois vraiment ma soeur Sonia, je vois vraiment mon frère Jean-Philippe, je vois ma soeur Clarisse. On est arrivé à nous tous, on est révélés. C'est vraiment important. C'est notre saison. Alléluia. Donc, mon frère, tu vas lire Jean 17, versets 4 à 5 et 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Jean 17, verset 4 à 5, qui dit ceci. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Alléluia. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Donc, on a une œuvre achevée en Christ. Chaque chrétien a une œuvre achevée en Christ. Et cette œuvre ne nous appartient pas, c'est l'œuvre que le Seigneur nous révèle. Si on dit que l'œuvre qu'il a préparée, les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, le Seigneur existe pour une mission. Et nous aussi, nous avons une mission. Cette mission nous conduit à devenir pleinement semblables à Christ, dans l'unicité, dans la similarité. Et les apôtres qui sont venus là, ils n'ont pas fait le contraire. En fait, tu vas lire 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Donc, chaque chrétien, nos œuvres dans nos suites, on doit accomplir cela, on doit achever la course. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. Amen. Donc, on parle de lui, mais Amen, c'est en train d'ouvrir une porte, ce n'est pas lui seulement. Mais tous ceux qui vont attendre sa venue, tous ceux qui vont faire comme Paul, comme le Seigneur aussi, eux aussi vont parvenir à cet état. C'est vraiment important. Donc, nous sommes dans l'heure où l'évangile doit être prêché et produit son résultat. Parce que quand l'évangile vient à quelqu'un, là, il ne vient pas comme, il vient pour produire un résultat. Le Seigneur dit que
Dans sa parole, elle est esprit et vie. Donc, elle vient pour produire un résultat en nous. Alléluia. Elle vient pour produire un résultat auquel le Seigneur s'attend. Donc, notre vie doit produire le résultat de l'évangile. Alléluia. Et pour que notre vie produise le résultat de l'évangile, nous devons être vraiment cette église triomphante. Cette église qui exerce dans la sphère de triomphe. Alléluia. Et pour exercer dans la sphère de triomphe, nous devons donc vraiment écouter les désirs de notre cœur en nous appliquant, en ouvrant notre cœur, à la parole de Dieu, en ouvrant notre cœur à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que pour mettre en pratique l'évangile qui est le produit, en fait, vous voyez, qui est le produit de l'évangile, qui est le résultat de l'évangile, en fait, il faut pouvoir écouter l'évangile et le véritable évangile. C'est quand tu écoutes l'évangile là que la foi vient en toi. Et en ce moment-là, tu peux exercer dans ce mode de triomphe-là. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons en fait dans Apocalypse chapitre 12. Cette femme-là, elle a appris à écouter l'évangile. Et parce qu'elle écoute l'évangile, on voit cette lumière de l'évangile-là qui l'environne. Amen. Donc nous allons dans Apocalypse chapitre 12 et c'est là que nous allons terminer. Alléluia. Pour que le Seigneur nous donne d'apprendre à écouter, d'apprendre à nous appliquer, d'apprendre à travailler dans cette sphère de triomphe. Quand tu travailles dans cette sphère de triomphe, même les maladies ne peuvent pas te toucher. Regardez comment est-ce que la vie actuelle est devenue précaire. La vie actuelle est devenue précaire. Mais le Seigneur dit qu'il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir avec lui. Alléluia, dans le lieu céleste. Mais il veut qu'on exerce dans cette sphère de triomphe. Il veut qu'on exerce dans cette sphère de triomphe. Nous sommes nés d'en haut. Il veut qu'on exerce là-bas. Et quand tu exerces là, même les maladies ne peuvent pas venir te toucher. Parce que tu as la foi dans la parole de Dieu. Et la puissance qui est dans sa parole-là, elle vient pour guérir tes os. Elle vient comme une protection autour de toi. Même si tu tombes malade, tu vas guérir. Alléluia. Parce qu'elle est en toi et elle agit. Amen. Donc, mon frère, tu vas lire Apocalypse 12, verset 1, verset 5. Et c'est par là que nous allons terminer. Je vais donner quelques commentaires. Et à la fin, on va revenir. Un autre jour, on va revenir là-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. C'est bon, mon frère. Amen. Merci, mon frère. C'est vrai qu'il y a un autre signe aussi, mais ce signe-là, on voit déjà qu'il est en chute libre. Parce que dans la suite, on dit qu'il va être précipité. Donc, c'est un signe seulement pour nous distraire. Donc, il est en chute libre. Alléluia. Il ne faut pas qu'on soit vraiment. C'est pourquoi il ne faut pas toucher la femme. Donc, à partir de cette façon, on dit qu'il est en chute libre. On dit qu'il a été précipité. Alléluia. Donc, le chapitre 12 d'Apocalypse, en fait, c'est vraiment stratégique. Parce que ça vient pour nous expliquer, pour nous révéler que le royaume des cieux est non seulement dans l'individu, mais aussi dans l'aspect prophétique, dans l'aspect collectif, pardon. Et dans l'individu, mais aussi dans l'aspect collectif. C'est ce que ça vient nous montrer. Alléluia. Et quand on va commencer à voir sa manifestation, on va se concentrer plutôt, en fait, sur le royaume des cieux en tant qu'individu. Et on va regarder tout ce que le Seigneur a donné à cet individu, en fait, pour rentrer dans l'aspect des triomphes. Parce que nous voulons voir l'église triomphante. Tant qu'on n'est pas l'église triomphante, c'est pas possible qu'on devienne le fils mâle. Tant qu'on n'est pas la femme, c'est pas possible qu'on devienne le fils mâle. Donc, on passe d'un état. Alléluia. On passe de la femme au fils mâle. Donc, il faut être la femme. Quand la femme nous parle de l'église triomphante. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on va regarder dans la suite. Amen. On va voir l'église triomphante. Mais on va le voir dans son mode individuel d'abord. Alléluia. Et on va le voir à travers 3 métaphores. Donc, à travers 3 antitypes, comme je l'ai dit, que sont la femme, soit le fils mâle, et sont en fait le grand aigle. Alléluia. Et la première chose qu'on peut déjà remarquer après le chapitre 12, c'est qu'il est dit que c'est un grand signe qui est apparu dans le ciel. Et nous avons vu cela. Nous sommes des signes et nous allons pour être des grands signes. Alléluia. Nous sommes des signes parce que nous sommes d'en haut. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut. Alléluia. Nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés du royaume invisible de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu.
Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des signes. Nous sommes les fils du grand signe. Alléluia. En fait, tu peux lire Ésaïe 8, verset 18, pour montrer que nous sommes des signes. Nous sommes des enfants du grand signe. Alléluia. Ésaïe 8, verset 18. Alléluia. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous serons des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Nous serons quoi? Nous serons des signes. Amen. Nous serons des signes et des présages. Alléluia. Nous sommes des signes dans le poète des grands signes, parce que nous sommes nés d'en haut. La Bible dit dans Genèse qu'il a pris les étoiles et les a placées dans le ciel pour marquer les temps et les saisons. Donc, à travers la lumière qui est en nous, là, nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous sommes dans le ciel. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ est né, on a vu son étoile. Quand tu nais de nouveau, tu as ton étoile dans le ciel. Hein? Tu as ton étoile dans le ciel. Ton étoile brille dans le ciel. Alléluia. Tu deviens le sel et la lumière du monde. Amen. Nous sommes des signes et nous sommes des présages. Alléluia. C'est vraiment important. Mon frère, tu es un signe. Tu es un signe. La Bible dit dans le livre de Daniel que dans les derniers temps, les justes vont briller comme les étoiles. Dieu a montré deux descendances à Abraham. Il a montré le sable de la mer, il a montré les étoiles du ciel. Amen. Qui sont fixées dans le ciel. Donc ta lumière brille. Alléluia. Et tu vas pour être un grand signe. C'est-à-dire que tu vas pour être pleinement semblable au royaume invisible de Dieu. Alléluia. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que cette femme, elle est enveloppée du soleil. Et le temps est arrivé où l'église peut être totalement enveloppée du soleil, où l'individu dans l'église peut être totalement enveloppé du soleil. Alléluia. Et nous avons vu que c'est la couronne qu'elle a qui nous parle en fait de la soumission, amen, à la parole de Christ, donc au fondement des apôtres et des prophètes, des 12 apôtres de Christ, donc à l'évangile. C'est ce qui fait que le soleil là rayonne autour d'elle. Alléluia. Nous voyons donc deux signes. Cette femme qui a une seule tête, qui veut dire qu'elle a Christ comme tête, elle a Christ comme chef, mais à côté aussi nous voyons un dragon qui a cette tête, qui nous parle d'un système de confusion, un système où les hommes gouvernent, où les hommes ont formé leur petit royaume et gouvernent. C'est pour cela que quand on voit la Babylone, l'Apocalypse 17, on dit qu'elle est assise sur une bête écarlate qui a 7 têtes. En fait, sa puissance lui vient de cette bête-là qui a 7 têtes ici. C'est pourquoi elle est assise sur cette bête qui a 7 têtes. Donc c'est un système de confusion, un système où Christ n'est pas chef. Est-ce que vous comprenez? Mais cette femme, elle est environnée du soleil. Et ce soleil, c'est quoi? Ce soleil, c'est la parole. C'est la justice qui vient de la parole. Jean 1, verset 5 dit, en elle, il y a la vie, et la vie, c'est la lumière du monde. Donc, au fur et à mesure que tu te soumets à la parole, là, la vie qui est dans la parole, qui est la lumière, elle t'enveloppe. Donc, tellement elle s'est soumise à la parole, elle est enveloppée du soleil. La puissance de la parole l'a enveloppée. Et donc, le dragon ne peut pas la toucher. Et la rigueur ne peut pas la toucher. Amen. Parce qu'elle a appris à se soumettre à la parole. En elle, il y a la vie. Donc, nous devons être en mode de réception. Cette femme, elle était en mode réception. Elle est demeurée dans le mode de réception. Quand le Seigneur donne, elle prend, elle met en pratique. Elle prend, elle met en pratique. Elle prend, elle met en pratique. Jusqu'à ce que le soleil de justice environne. Nous devons être en mode donc réception. Parce que Christ, il est en mode émission. Donc, lui, il est l'émetteur. Alléluia. Et c'est par ce passage que je vais terminer. Mon frère, aide-moi encore un dernier passage, 2 Corinthiens 4, verset 6. Donc, au fur et à mesure qu'il émet, parce que lui, c'est sa responsabilité, il va émettre. Il va toujours émettre la lumière. Mais ta responsabilité à toi, ma responsabilité à moi, c'est de recevoir la lumière. Alléluia. David dit qu'il aime la lumière et il aime mon salut. Pour qu'il soit notre salut, il faut d'abord qu'il soit notre lumière. C'est vraiment important. Il faut qu'on reçoive la lumière de la parole. Une intelligence spirituelle, là, ça vient d'une intelligence qui est éclairée par la véritable parole de Dieu. Mon frère, il faut que tu sois en mode réception. Donc, elle reçoit, alléluia, elle reçoit la parole. Amen. Il faut être en mode réception. Dieu va toujours envoyer la parole. On dit que très souvent, la pluie, parce qu'il attend quelque chose, le cultivateur, il attend quelque chose. Donc, il envoie les pluies de la première et de l'arrière-saison, il envoie. Mais à la fin, il veut venir aussi récolter ce qu'il a envoyé. Donc, alors qu'il envoie, il faut qu'on produise des herbes utiles. Alléluia. Mon frère, 2 Timothée 4, verset 6. Amen. 2 Timothée 4, verset 6, qui dit ceci. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Dieu qui a dit, il a fait briller la lumière. Donc
Donc, il est en mode émission, il envoie. Parce que nous l'avons coûté très cher. Nous sommes sa vie, nous avons resté grand. Donc, il envoie la lumière. Il envoie la lumière à lui, au sein des ténèbres. Elle a lui, c'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 1, verset 2, jusqu'au verset 3. Alléluia, il a dit la lumière soit. Alors qu'il y avait des ténèbres, il a fait briller la lumière dans notre cœur. Alléluia. Pourquoi? Il a fait briller la lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, la connaissance de la gloire de Dieu vient lorsque Christ est prêché au milieu de l'assemblée. Alléluia. On dit pour faire resplendir cette connaissance sur la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pourquoi? Parce que quand tu vois Christ, tu vois Dieu. Christ est la face de Dieu, tu vois tout. Mais quand la parole est prêchée, la lumière vient. Nous devons recevoir cette lumière. Nous devons la recevoir. Nous sommes en mode réception. Le Seigneur pouvoir, nous devons la recevoir. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ça, ce sont des choses premières. On va continuer, mais je vais plus en fait ranger ça dans un ordre prochainement. Alléluia. Comme nous sommes fatigués, on va s'arrêter ici. Le Saint-Esprit n'est jamais fatigué de parler. Nous sommes fatigués, mais lui n'est pas fatigué. Soyons bénis. Amen. On va chanter un peu. Et je vais demander au frère Saturnin qui va élever la voix tout à l'heure pour prier pour nous. Vraiment demander la grâce de Dieu sur nos vies.